les cardinaux, chers monseigneurs de l'Église, chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers pèlerins, frères et sœurs, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. C'est le message qu'en ces lieux Bernadette a reçu de la belle dame qui lui a apparu le 2 mars 1858. Depuis 150 ans, les pèlerins n'ont jamais cessé de venir à la grotte de Massabielle pour entendre le message de conversion et d'espérance qui leur est adressé. Et nous aussi, nous voici ce matin au pied de Marie, la Vierge Immaculée, pour nous mettre à son école avec la petite Bernadette. Je remercie particulièrement Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes-Lourdes, pour l'accueil chaleureux qu'il m'a réservé et pour les paroles aimables qu'il m'a adressées. Je salue les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, ainsi que vous tous, chers pèlerins de Lourdes, en particulier les malades. Vous êtes venus en grand nombre accomplir ce pèlerinage jubilaire avec moi et confier vos familles, vos proches et vos amis et toutes vos intentions à Notre-Dame. Ma gratitude va aussi aux autorités civiles et militaires qui ont voulu être présentes à cette célébration eucharistique. Quelle grande chose que de posséder la croix. Celui qui la possède un trésor, a dit saint André de Crète. En ce jour où la liturgie de l'Église célèbre la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, l'Évangile nous rappelle la signification de ce grand mystère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que les hommes soient sauvés. Le Fils de Dieu s'est fait vulnérable, prenant la condition de serviteur, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est par sa croix que nous sommes sauvés. L'instrument de supplice qui manifesta le ventre du soin, le jugement de Dieu sur le monde, est devenu source de vie, de pardon, de miséricorde, signe de réconciliation et de paix. Pour être guéris du péché, regardons le Christ crucifié, disait saint Augustin. En levant les yeux vers le crucifié, nous adorons celui qui est venu enlever le péché du monde et nous donner la vie éternelle. Et l'Église nous invite à élever avec fierté cette croix glorieuse pour que le monde puisse voir jusqu'où est allé à l'amour du crucifié pour les hommes, pour nos hommes. Elle nous invite à rendre grâce à Dieu, parce qu'un arbre qui a porté la mort est surgi à nouveau la vie. C'est sur ce bois que Jésus nous révèle sa souveraine majesté, nous révèle qu'il est exalté dans la gloire. Oui, venez, adorons-le. Au milieu de nous se trouve celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, celui qui invite tout être humain à s'approcher de lui avec confiance. C'est ce grand mystère que Marie nous confie aussi ce matin en nous invitant à nous tourner vers son Fils. En effet, il est significatif que lors de la première apparition à Bernadette, c'est par le signe de la croix que Marie débute sa rencontre. Plus qu'un simple signe, c'est une initiation au mystère de la foi que Bernadette reçoit de Marie. Le signe de la croix est en quelque sorte la synthèse de notre foi, car il nous dit combien Dieu nous a aimés
il nous dit que dans le monde, il y a un amour plus fort que la mort, plus fort que nos faiblesses et nos péchés. La puissance de l'amour est plus forte que le mal qui nous menace. C'est ce mystère de l'universalité de l'amour de Dieu pour les hommes que Marie est venue rappeler ici, à Lourdes. Elle invite tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps, à lever les yeux vers la croix de Jésus pour y trouver la source de la vie, la source du salut. L'Église a reçu la mission de montrer à tous ce visage aimant de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Saurons-nous comprendre que dans le crucifié de Golgotha, c'est notre dignité d'enfant de Dieu, ternie par le péché, qui nous est rendue? Tournons nos regards vers le Christ. Cette vie qui nous rend libres pour aimer comme il nous aime et pour construire un monde réconcilié. Car sur cette croix, Jésus a pris sur lui le poids de toutes les souffrances et des injustices de notre humanité. Il a porté les humiliations et les discriminations, les tortures subies en de nombreuses régions du monde par tant de nos frères et de nos sœurs par amour du Christ. Nous les confions à Marie, Mère de Jésus et notre Mère, présente au pied de la croix. Pour accueillir dans nos vies cette croix glorieuse, la célébration du jubilé des apparitions de Notre-Dame à Lourdes nous fait entrer dans une démarche de foi et de conversion. Aujourd'hui, Marie vient à notre rencontre pour nous indiquer les voies de renouveau de la vie de nos communautés et de chacun de nous. En accueillant son Fils qu'elle nous présente, nous sommes plongés dans une source vive où la foi peut retrouver une vigueur nouvelle, où l'Église peut se fortifier pour proclamer avec toujours plus d'audace le mystère du Christ. Jésus, né de Marie, est le Fils de Dieu, l'unique sauveur de tous les hommes, vivant et agissant dans son Église et dans le monde. L'Église est envoyée partout dans le monde pour proclamer cet unique message et inviter les hommes à l'accueillir par une authentique conversion du cœur. Cette mission qui a été confiée par Jésus à ses disciples reçoit ici, à l'occasion de ce jubilé, un souffle nouveau. Qu'à la suite des grands évangélisateurs de votre pays, l'esprit missionnaire qui a animé tant d'hommes et de femmes de France au cours des siècles soit encore votre fierté et votre engagement. En suivant le parcours jubilaire sur les pas de Bernadette, l'essentiel du message de Lourdes nous est rappelé. Bernadette, elle est née d'une famille très pauvre qui ne possède ni savoir ni pouvoir, faible de santé. Marie l'a choisie pour transmettre son message de conversion, de prière et de pénitence, conformément à la parole de Jésus. Ce que tu as caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Dans leur cheminement spirituel, les chrétiens sont appelés eux aussi à faire fructifier la grâce de leur baptême, à se nourrir de l'Eucharistie, à puiser dans la prière la force pour témoigner et être solidaires avec tous leurs frères en humanité. C'est donc une véritable catéchèse qui nous est ainsi proposée, sous le regard de Marie. Laissons-la nous instruire et nous guider sur le chemin qui conduit au royaume de son Fils. En poursuivant sa catéchèse, la belle dame révèle son nom à Bernadette,
je suis l'Immaculée Conception. Marie lui dévoile ainsi la grâce extraordinaire qu'elle a reçue de Dieu, celle d'avoir été conçue sans péché, car il s'est penché sur son humble servante. Marie est cette femme de notre terre qui s'est remise entièrement à Dieu et qui a reçu le privilège de donner la vie humaine à son Fils éternel.